Frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous prenons l'avantage, une fois de plus, de remercier le Seigneur pour sa fidélité envers nous, sa grâce et l'opportunité qu'il nous donne de continuer à nous éduquer dans ce temps de confinement, tandis que le déconfinement se fait graduellement. Nous observons au fur et à mesure les démarches et les procédures que les gouvernements sont en train de nous indiquer et graduellement, nous ferons nos ajustements par rapport à nos réunions. Pour l'instant, les consignes restent les mêmes. Nous prenons la prudence dans nos déplacements, nous protégeons aussi notre environnement et nous gardons notre santé à sa place aussi longtemps que le Seigneur nous permette de le faire. Nous avons encore l'horaire de l'Église comme précédemment annoncé dimanche dernier. Donc aujourd'hui, c'est notre soirée d'enseignement et d'études bibliques. Nous prions que le Seigneur nous donne non seulement de jouir de cette révélation, de l'appliquer à notre vie et de maintenir notre foi aussi bien que notre communion avec lui. Nous souhaitons aussi que les familles de l'Église, au loin comme au près, puissent continuer à jouir de la présence, de la puissance et certainement de l'intervention de Dieu dans la vie de chacun de vous. Nous sommes encore en attente pour les dates des funérailles de notre frère, bien-aimé frère Dumé, qui est parti pour l'éternité. Nous continuons à prier pour la famille, à aussi intercéder en faveur de tous ceux-là qui sont affectés par ce départ. Nous savons que ce n'est pas une perte. Frère Dumé a eu le temps de servir le Seigneur. Il a occupé plusieurs postes, particulièrement à notre assemblée. Et après une longue maladie, il a fermé les yeux pour retrouver son Seigneur. La séparation coûte. Nous savons aussi que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il sera nous accompagner dans ces moments difficiles, de consoler nos cœurs endoloris, d'essuyer les larmes de nos yeux, tandis qu'il accueille son serviteur dans son sein. Nous prions que le Seigneur nous donne non seulement comme communauté, mais que la famille aussi soit sûre de notre soutien spirituel. Nous aimerions aussi recommander la sœur Nadège Joseph au Seigneur qui a perdu son frère en Haïti. C'est très jeune, 33 ans. Ces temps sont vraiment des temps très, très difficiles où l'ange de la mort patrouille la terre. Nous prions que le Seigneur nous fasse grâce et arrête cette pandémie sur la vie des humains et particulièrement nous donne l'opportunité de nous restaurer et de sortir par le déploiement de sa main forte et de ses bras étendus sur son peuple. Donc nous recommandons la sœur Nadège aussi bien que sa famille. La prière et des appels téléphoniques feraient du bien et de support spirituel dans ces temps de grandes épreuves. Nous recommandons aussi le frère Marc Méus qui a perdu aussi un membre de sa famille en Haïti. Nous voulons recommander notre frère. C'est son frère qui est parti pour l'éternité de façon, je dirais, impromptue, car personne ne peut, même quand on est malade, mais on n'est jamais prêt pour la mort. Donc nous recommandons frère Marc Méus au Seigneur, sa famille ici aussi, en France, ou bien en Europe et en Haïti, et partout où il se trouverait. Et nous leur demandons de croire à nos prières et à nos soutiens spirituels. S'il y a d'autres bien-aimés qui sont affligés, qui traversent des temps difficiles, nous voulons leur non seulement dire que le Seigneur les soutienne et les garde sous non seulement son regard, mais aussi que la grande famille chrétienne de Philadelphie pense à eux et intercède en leur faveur. Ce soir, nous allons regarder ensemble, est-ce que dans ces temps que nous vivons, ces temps de pandémie, de confinement, d'isolation, est-ce qu'il y a simplement une pandémie sur la vie physique qui apporte la maladie, qui nous emmène vers la mort? Nous vivons aussi une pandémie sociale ces derniers temps, raciale, je dirais, aussi une pandémie économique, mais ne serait-ce pas aussi que les gens questionnent leur foi, questionnent leur appartenance à Dieu, questionnent leur salut en Jésus-Christ, questionnent l'intervention et l'authenticité de la présence de Dieu dans ces temps de grandes difficultés, de grandes épreuves. On se pose toujours la question, où est Dieu quand ça va mal? Et ainsi, ce soir, nous allons regarder ensemble les différents éléments de la sécurité éternelle du croyant, pas simplement dans le sens de nous préserver des tempêtes de la terre, mais de nous préserver dans son salut. Nous prions que le Seigneur nous donne la grâce de regarder ensemble
non seulement ces différents versets et références, mais regarder le bien fondé de la provision éternelle que Dieu a faite sur la vie de ceux-là qu'il a sauvés. Et nous allons regarder les différents éléments qui contenus dans ce salut, nous permettant de ne pas nous paniquer, non seulement physiquement, non seulement émotionnellement, mais je veux faire la démarche avec vous ce soir, spirituellement, d'être maintenus, gardés dans la foi et dans notre conviction que nous sommes des gens sauvés, parce que l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour notre salut au calvaire n'est pas l'œuvre d'un moment, d'un temps, d'une situation, mais nous pouvons en jouir jusqu'à ce que sur nos pas et devant nous s'ouvre l'éternité. Notre texte que nous allons lire ensemble, c'est celui que nous trouvons à l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5. Nous allons lire ensemble l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 5. Je lis pour vous du verset 1er, mais nous lirons aussi jusqu'au verset 11 inclusivement. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 11. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Regardez la démarche du texte. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Je reprends ce texte. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le verset 11. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, nous te bénissons le nom et te rendons des actions de grâce pour ta fidélité envers nous. Nous pouvons crier, à l'instar de Samuel, venant, ô notre Dieu, d'une crise d'attaque d'ennemis, et tu les as soutirés, non seulement lui, mais aussi son peuple, et le cri sous ses lèvres, c'était celui d'Ébenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et voilà le langage des rachetés, le langage des sauvés, le langage, ô notre Dieu, de ceux que tu as rachetés, que tu as gardés, et tu as gardé intact, ô notre Dieu, dans cette pandémie. Nous avons plusieurs familles qui sont, ô notre Dieu, affectées, mais Dieu soit loué, tu les as sortis à main forte et à bras étendus. D'autres ont perdu des êtres chers. Nous prions que ta consolation soit au rendez-vous et que leur vie soit précieuse à tes yeux. Tu sauras consoler leur cœur, essuyer les larmes de leurs yeux et les mener, ô notre Dieu, les amener, ô notre Dieu, à croire une fois de plus en la certitude de tes promesses, que tu ne restes pas insensible aux souffrances de tes enfants.
Bénis l'enseignement de ta parole et la dispensation des Saintes Écritures et ta révélation sur nos lèvres, que le Saint-Esprit aurait dicté à notre âme, que nous transmettrons à tes serviteurs, à tes enfants et au notre Dieu avec clarté, humilité, mais onction et sainteté. Nous prions que tu visites ton peuple, où qu'ils se trouvent, soit dans leur maison, soit ceux-là qui sont hospitalisés, soit ceux-là qui vivent des temps difficiles, soit ceux-là qui sont dans des incertitudes. Seigneur, à ta façon et en ton temps, de manière promptue, tu sauras intervenir dans la vie de chacun de tes enfants et nous sortir, ô notre Dieu, de cette pandémie avec le témoignage de ta grandeur et de ta fidélité dont tu témoignes, ô notre Dieu, à nos matinées, et ceci dans une promptitude jamais connue auparavant. Entends notre prière, pardonne nos péchés, bénis ta parole dans nos cœurs et sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Par Jésus-Christ, vivant et rayant, avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Nous allons regarder ensemble ce soir, frères et sœurs, les éléments du salut et la certitude de ce salut envers et contre les temps difficiles. Nous bénissons le Seigneur du privilège qu'il nous donne d'avoir encore accès à sa révélation, que nous pouvons encore lire sa parole, que nous pouvons avoir le Saint-Esprit comme guide et nous illuminer dans la démarche de la lecture et aussi de l'étude de l'enseignement de sa parole. Nous avons devant nous le texte de Paul à l'épître qu'il écrivit aux chrétiens de Rome, au chapitre 5, qui parle de la justification par la foi. C'est l'une des doctrines, je dirais, centrales de la foi chrétienne, la justification par la foi. C'est le fait d'être déclaré juste par Dieu dans notre acceptation de la provision faite dans la mort propitiatoire et expiatoire de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Donc, cette démarche de la part de Dieu, provision éternelle faite pour notre salut, Paul l'appelle non seulement un acte de salut que nous voyons dans les évangiles, dans les actes des apôtres et dans d'autres lettres qu'il aurait écrites à certaines des églises, mais ici, la lettre qu'il écrivit aux chrétiens de Rome confirme une chose, confirme la sécurité éternelle du croyant dans sa relation avec Dieu. Étant donc justifié, la justification n'est pas l'œuvre obtenue par l'œuvre d'un chrétien ou d'une église ou d'une dénomination. C'est l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant qui reconnaît ou bien reconnaissant le sacrifice, je reprends, le croyant reconnaissant le sacrifice propitiatoire et expiatoire de Jésus-Christ sur le calvaire. Le terme propitiation veut dire prendre la place de, et expiation veut dire enlever. Donc, en prenant notre place, Christ a fait l'œuvre de l'expiation et il a fait l'œuvre de la propitiation. Au calvaire, ça aurait dû être moi, donc il a pris ma place, c'est l'œuvre de la propitiation. Il a enlevé l'acte de la condamnation parce que je me suis approprié son sacrifice, ainsi il a fait l'œuvre de l'expiation. Et l'apôtre Paul dit, donc puisque nous sommes l'objet de cette attention spirituelle de la part de Dieu pour avoir associé son sacrifice, le sacrifice de son fils plutôt à nous, donc ça nous donne droit à être déclaré juste. Donc, ce n'est pas une œuvre de nous, c'est une œuvre de Dieu, étant donc justifié par la foi. Donc, quel est le résultat immédiat de la justification par la foi? C'est la paix avec Dieu. Romains, chapitre 5, verset 1er dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. » La paix avec Dieu, frères et sœurs, c'est comment le comprendre? Nous cessons de lutter contre Dieu, de reconnaître sa souveraineté, de reconnaître sa sainteté, de reconnaître son éternité, de reconnaître sa justice. Donc,
parce que nous nous soumettons à son leadership, nous nous soumettons à son autorité, reconnaissant qu'il est maître du ciel et de la terre. Nous chantons assez souvent dans le cantique des chants d'espérance, l'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Il a fait des choses pour sa gloire. Donc, c'est exactement ce que l'apôtre va expliquer à Éphésiens, chapitre 1er, donc, où il fait la plaidoirie des en lui, en lui, en lui, en lui, en lui. Nous avons les 7 ou 10 en lui dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la première, le premier bénéfice, bien la première retombée positive de cette déclaration juste de la part de Dieu. Il nous déclare juste, donc ça nous donne d'avoir la paix avec Dieu. Il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Donc, c'est un élément du salut. Je reprends, cette paix avec Dieu, conçue, obtenue, reçue de Dieu, est un élément du salut. Nous allons réaliser maintenant, suivez avec moi les démarches, c'est quoi, pasteur, ce salut? Est-ce que le salut que Dieu donne, le salut est dans son état, dans son essence? Est-ce que c'est un salut permanent, éternel ou temporaire, ou un salut que nous pouvons jouir dans un certain temps? Est-ce que nous pouvons le perdre? Nous allons remarquer et étudier avec vous les 5 éléments à savoir pour sécuriser notre provision de salut en Jésus-Christ. La première chose qu'il faut savoir et qu'il faut maintenir, retenir et ne pas perdre de vue cela, c'est que le salut, c'est un fait. F-A-I-T, c'est un fait. C'est ce que Dieu a accompli. Le salut est un fait. Pasteur, comment nous le prouver? Nous allons à l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 30 et 31. Nous sommes à l'épître de Paul aux Romains, nous faisons marche arrière, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Jean, chapitre 19, l'évangile de Jean, chapitre 19, nous allons regarder ensemble que le salut, c'est un fait. Jean, chapitre 19, je m'en vais vous lire à partir du verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Ça, c'est Jean, chapitre 19, verset 30. Le verset 31 dit, dans la crainte que le corps ne restait sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Ça, c'est pour nous donner des particularités, des décisions des instances gouvernementales quant à la mort de Christ. Étant donné que les Saintes Écritures ont confirmé qu'aucun de ces os ne serait brisé, voilà pourquoi les os de Christ n'a pas été fragmentés ni brisés. C'était un accomplissement prophétique. Mais le salut, c'est un fait dans le sens que Christ, dans son sacrifice au calvaire, a tout accompli dans ce salut. Ceci étant dit, ne veut pas dire que le croyant est sans responsabilité dans son salut. Je reprends. Ceci étant dit que le salut est un fait, ne veut pas en aucun temps dire que le croyant est sans responsabilité dans son salut. Nous allons prouver premièrement le fait et ensuite nous allons vous prouver la responsabilité du croyant dans le salut. Le fait que Christ a tout accompli sur la croix pour me sauver, j'ai rien à faire pour être sauvé. Je reprends. Le fait que Christ a tout accompli sur la croix pour nous sauver, j'ai rien à faire pour me sauver. Dans le cas contraire, ce serait dire que ce que Christ a fait n'était pas complet. Donc, il a crié « tout est accompli ». Le tout veut dire plénitude. Le tout veut dire entièreté. Le tout veut dire total. Le tout veut dire sans creux. Le tout veut dire rien d'autre à faire. Tout est accompli. Le chrétien qui reçoit le salut en Jésus-Christ a un salut complet. Et
l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'appellerait un si grand salut. Donc, le salut est grand parce que le salut est grand par son auteur. Le salut est grand, deuxièmement, parce que le salut est complet. Troisièmement, le salut est grand parce que le salut est éternel. Le salut est grand par son auteur. Le salut est complet. Il n'y a rien à ajouter dans ce salut. Et troisièmement, le salut est éternel. La grandeur de son éternité, la grandeur de sa substance et la grandeur de son auteur. Tout est accompli. Maintenant, vous direz, si tel est le cas, pasteur, pourquoi persévérer? Pourquoi si? Pourquoi aller en mission? Pourquoi donner les offrandes? Pourquoi? Vous ne faites pas ça pour être sauvé. J'aimerais que vous prêtez attention. Vous ne faites pas ces choses-là pour être sauvé. Donc, si le salut est un fait, c'est dans le fait que Christ l'a fait complètement, totalement, pleinement. Donc, il a crié, tout est accompli. Ça, c'est la déclaration de Christ au calvaire qu'il a fait l'œuvre. Il a cessé les sacrifices. Il a cessé les indulgences. Il a cessé tout ce que nous pouvons faire, les pèlerinages. Il a tout accompli. Allons maintenant à Colossiens chapitre 1er. Nous sommes encore à prouver que le salut, c'est un fait. Nous étions à l'évangile de Jean. Nous allons voir Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Nous allons regarder ensemble une autre démarche nous permettant de sceller cette déclaration que le salut est un fait. Colossiens chapitre 1er, je lis pour vous à partir du verset 20. Je commence à partir du verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21 à Colossiens chapitre 1er. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos vaines œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Donc, en s'appropriant le sacrifice de Christ, premièrement, le fait du salut est produit dans la réconciliation avec Dieu. Le fait du salut nous réconcilie avec Dieu. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux. Et regardez, le thème Père revient encore en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Jésus sur le calvaire, j'aimerais que vous me suiviez. Jésus sur le calvaire a tenu la main du pécheur repentant qui croit à son sacrifice et a tenu la main du Dieu éternel qui offre, qui veut que son fils soit offert en sacrifice et les a amenés l'un vers l'autre. Donc, en sorte que d'une main, Jésus-Christ m'amène vers Dieu et de l'autre main, il amène Dieu vers moi. Donc, il est Dieu assez pour tenir la main de Dieu, il est humain assez pour tenir. Voilà le thème médiateur et pourquoi c'est lui qui fait la réconciliation. Donc, ce n'est pas l'offrande que je donne qui me réconcilie. Ce n'est pas l'œuvre missionnaire qui me réconcilie. Ce n'est pas les œuvres charitables qui me réconcilient. Ce n'est pas la persévérance qui me réconcilie. L'œuvre de la réconciliation avec Dieu et la paix dont nous jouissons est dans le fait du salut. Est dans le fait du salut. La provision de la réconciliation. Nous avions vu que le salut est un fait dans ce que Dieu, Jésus-Christ sur la croix, a tout accompli. Il a accompli notre réconciliation et dans cette réconciliation, nous expérimentons la paix avec Dieu. Et cette paix, écoutez ça, le texte de dire, verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, le pourquoi, donc voilà pourquoi le mot fraternel va être le langage des sauvés, donc qui veut dire of the same room. Quand on prend l'original grec, ça veut dire je te connais pas, tu me connais pas, mais Dieu nous a mis dans la même espace de son sacrifice. Même espace de son sacrifice et il nous a réconciliés les uns avec les autres et il nous a réconciliés avec lui.
Le salut, c'est un fait dans l'accomplissement, un fait dans la réconciliation. Nous allons voir maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 2. Troisième élément à prouver. 2 Thessaloniciens, nous sommes à Colossiens, nous allons à 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais lire pour vous le verset 13. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Voilà le thème qui s'appelle la prédestination, qui donne de sévères difficultés. De sévères difficultés. J'aimerais une fois de plus prendre le temps pour vous dire qu'une situation difficile ne peut pas vous enlever dans ce salut. Qu'un acte malhonnête commis à un moment de la durée de votre vie chrétienne ne peut pas vous enlever dans votre salut parce que Dieu a fait l'œuvre de la réconciliation avec Dieu. Ensuite, il a fait l'œuvre de la confession de vos péchés. Et ensuite, il a fait la provision d'un avocat auprès du Père quand vous péchez. Donc, conséquemment, il faut se ressaisir pour ne pas oublier que le salut est un fait. Le fait dans l'accomplissement, le fait dans la réconciliation. Et écoutez ça, le fait dans la prédestination. Laissez-moi prendre le temps pour expliquer ça. Comment comprendre la prédestination? Est-ce que Dieu a prédestiné certaines personnes au salut et certaines autres personnes non au salut? Dans le cas contraire, le salut serait sélectif. Donc des gens, Jean 3,16 n'aura pas sa place dans la Bible. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, je crois pendant la semaine en contact avec le trône, j'ai expliqué que l'amour de Dieu est un amour intensif. C'est un amour premièrement impressif, impressionnant. C'est Dieu a tellement aimé, c'est un amour intensif. Il a tellement aimé qu'il a donné, c'est un amour expressif. Son Fils unique, c'est un amour sélectif, afin que quiconque croit en lui. Donc, écoutez ça, l'amour a une proportion que personne ne peut mesurer. Ne périsse point. L'amour fait la provision de la sécurité, mais qu'il est la vie éternelle. Donc, c'est comment comprendre que le texte de Thessaloniciens nous dit que pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut. Donc, écoutez ça, Dieu a fait la provision de la sécurité du salut en Christ. Je reprends, Dieu a fait la provision de la sécurité du salut du croyant en Christ. Donc cette provision faite dès avant la fondation du monde, parce que nous lirons à Apocalypse chapitre 8 que l'agneau qui a été immolé dès avant la fondation du monde. C'est le terme théologique qui parle de provision. Pro, ça veut dire avant, et vidéo pour vision, voir avant. Donc Dieu a vu la problématique du péché arriver avant, donc il a fait la provision avant le problème. Donc si on vous dit comment on explique ça, on va vers Abraham dans son sacrifice sur le mont Morija. Quand il s'amenait vers la montagne de Morija avec l'enfant, il y avait déjà un bélier retenu par les cornes. Donc Dieu avait prévu provision déjà le bélier avant qu'arrivasse, ou bien que n'arrivasse Abraham avec son fils. Donc, avant que nos grands-parents ont séjourné dans la défection ou dans la chute ou dans la déchéance, Dieu avait fait la provision de son fils Jésus-Christ. Donc, la prédestination est en Christ. Laissez-moi expliquer la deuxième partie de ça. C'est comme comment comprendre prédestination en Christ d'un autre angle. C'est comme vous passez sur 88-85 Lacordaire et vous voyez une note qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et puis vous rentrez à cette invitation. Mais vous rentrez parce que vous êtes interpellé par ce « Venez à moi ». Maintenant, quand vous rentrez,
et puis dans la porte que vous rentrez, et puis vous donnez regard après avoir fermé la porte derrière vous, et puis vous voyez ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Donc, vous ne sauriez pas que vous auriez été prédestiné pas avant que vous entrez. Il faut répondre d'abord à l'invitation pour pouvoir bénéficier de la provision. Je reprends. Il faut répondre d'abord à l'invitation pour pouvoir jouir de la provision. Parce que la provision est faite en Jésus-Christ. Le salut est un fait. J'aimerais expliquer ça d'une façon encore plus simple, troisièmement. On a lu Jean chapitre 19, verset 30 à 31, pour expliquer le salut est un fait. Colossiens chapitre 1, verset 20 à 21. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Dieu nous a prédestinés au salut. Donc, écoutez ça. Si Dieu m'a sauvé, j'aimerais que vous m'écoutez. Si Dieu m'a sauvé, et que demain, j'ai fait quelque chose, et puis Dieu m'a désauvé, donc il n'est pas omniscient. Et dans sa provision de salut, il est instable. Il n'est pas omniscient si tel aurait été le cas, et dans sa provision de salut, il devient un Dieu instable. Et voilà pourquoi il appelle le salut éternel. Une fois Jésus-Christ est accepté, sacrifice approprié, nous sommes dans le fait du salut, qu'il a tout accompli pour moi, pour vous, pour tous ceux-là qui se sont appropriés. Le salut, c'est ce fait-là. Maintenant, la deuxième provision, il nous a réconciliés avec Dieu, il nous a réconciliés les uns avec les autres. Deuxième, communion. Troisième, donc, nous sommes dans cet acte de prédestination. Il a fait la pré-provision, voire avant que je n'arrivasse. Est-ce que ça reste là, frères et sœurs, que le salut est un fait parce que Dieu l'a accompli, parce que la provision a été faite et parce que la réconciliation est devenue notre communion? Mais le salut, écoutez, le deuxième F, c'est le premier F, c'est un fait. Le salut, c'est une foi. Le fait, c'est une chose. La foi, c'est une autre chose. Éphésiens, chapitre 2, verset 8 dit « Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. » Maintenant, j'ai la foi dans le fait. J'aimerais qu'on saisisse ça. J'ai la foi dans le fait. Quel fait? Ce que Jésus-Christ a accompli. Quel fait? Que la réconciliation avec Dieu a été faite. Quel fait? Que c'est l'œuvre qu'il a faite, la provision a été faite avant même que je n'arrivasse. Il faut avoir la foi dans le fait. Jean 6, évangile de Jean, chapitre 6, nous allons voir comment c'est important d'avoir la foi dans le fait. Jean 6, je m'en vais vous lire verset 47. Et je commence à partir du verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, a reçu son enseignement, vient de moi. Verset 46. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Jean 6, je suis à l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Le salut, c'est un fait. Le salut, c'est une foi. Je vous dis souvent qu'il y a 3 grands C dans la foi. Regardez la déclaration de Christ. Celui qui croit en moi. Il y a le salut, c'est la connaissance. C'est la connaissance du fait. Maintenant, ça prend la croyance dans le fait. Et la croyance dans le fait nous va permettre de vivre dans la confiance que nous avons dans notre foi. Je reprends. Le salut, c'est la croyance dans le fait de ce que Jésus a accompli au calvaire. Et la croyance dans le fait nous amène à avoir confiance. Donc, connaissance, foi, croyance, confiance. Les 3 éléments de la foi, c'est la connaissance, connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connais-tu Jésus-Christ et connais-tu l'œuvre qu'il a accomplie au calvaire, c'était pour toi? Fais-tu confiance à ce fait?
Donc, faites, demande, foi. Donc, Jean, chapitre 6, verset 47, Jésus déclare, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Dans quel mois? Le Jésus qui est né à Bethléem. Le Jésus qui est aussi préexistant avant Bethléem. Le Jésus qui est monté au calvaire. Le Jésus qui est crucifié. Le Jésus qui est descendu dans les régions inférieures de la terre. Croire en moi, le Jésus qui est ressuscité. Et le Jésus qui reviendra. Celui qui croit en moi, le tout moi de Jésus, a la vie éternelle. Jean chapitre 6, verset 47. On a vu Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous venons de voir Jean 6, verset 47, Jésus déclare, celui qui croit en moi, le fait demande une foi. Maintenant, troisième, c'est Romains chapitre 4, verset 5. Nous allons à l'épître de Paul, aux Romains chapitre 4, verset 5. L'épître de Paul aux Romains, c'est notre première lecture, Romains chapitre 4. Voici ce que nous lisons, Romains chapitre 4. Verset 4 et verset 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui a imputé à justice. Je reprends. Mais en celui, je suis à Romains chapitre 4, verset 5, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi, lui, est imputée à justice. Nous sommes justifiés par la foi. Et la foi, c'est l'élément qui nous amène vers notre conviction dans le fait du salut. J'aimerais ce soir que vous saisissez qu'une pandémie ne peut pas vous enlever de ce fait, parce que personne ne peut défaire ce que Christ a fait. Ce qu'il faut, c'est ajuster votre foi dans le fait. Maintenant, nous allons voir le troisième F. Si le premier élément du salut, c'est le fait, si le deuxième élément du salut, c'est la foi dans le fait, maintenant, voyons le troisième F de cet élément du salut. 1, le salut, c'est un fait. 2, le salut, c'est une foi. 3, le salut, c'est un fruit. Donc, dire que je comprends le fait, dire que j'ai cru dans le fait, c'est 2. Maintenant, il faut le prouver. Donc, il ne faut pas simplement me dire que vous saisissez le fait et que vous le croyez. Il faut donner l'évidence. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Maintenant, voilà la troisième dimension de ce texte. Une démonstration. Maintenant, il faut démontrer que tu as foi dans le fait. Il faut démontrer que le fait a saisi ta foi et qu'il faut produire maintenant le fruit. Et c'est ce que Galates 5 nous demande de faire. Nous allons prouver le fruit à Jean chapitre 15, verset 8. L'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 8. Jean, chapitre 15, le verset 8. Voici ce que nous lisons dans les Saintes Écritures. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, le mot disciple ici veut dire élève. On devient un disciple parce qu'on a saisi le fait auquel qu'on a adapté foi. Maintenant, il faut une production de cette foi. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le fait, la foi demande le fruit. Voilà pourquoi je disais au début de l'étude que nous ne sommes pas sans responsabilité dans notre salut. Nous avons des fruits à produire
pouvant habiliter les autres à voir que nous avions cru dans le fait du salut. Le fait, la foi, le fruit. Je reprends. Le fait, la foi, le fruit. Il n'y a pas de chrétien stérile. Il n'y a pas de chrétien à ne rien faire. Il n'y a pas de chrétien qui veut vivre comme il veut, quand il veut, sans produire le fruit que l'Esprit donne à ceux-là qui ont accepté le fait et qui ont ajusté leur foi, maintenant qui ont besoin de produire le fruit. Galates, maintenant chapitre 5, parle encore de ce fruit. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5. Je m'en vais vers verset 21 jusqu'au verset 26. Galates, chapitre 5, verset 21 au verset 26. Voilà ce que nous lisons. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Il y a toute une liste. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et les choses semblables. Je vous dis en vérité, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Je suis à Galates, chapitre 5, verset 21 et verset 26. Verset 22. Écoutez comment les Saintes Écritures nous exposent toute une panoplie de fruits. Mais le fruit de l'esprit, le fait auquel j'ai ajusté foi, demande productivité. Et c'est quelle est la productivité? Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. 1. Le chrétien, le sauvé, cultive l'amour. 2. La joie. Ça, c'est le texte de Philippiens qui nous parle de la théologie de la joie. La joie, où Paul dit toujours joyeux. Ça doit être l'élément qui galvanise la vie de l'enfant de Dieu. Il dit, 1, le fruit de l'esprit, c'est 1, l'amour. C'est 2, la joie. C'est 3, la paix. C'est 4, la patience. C'est 5, la bonté. C'est 6, la bénignité. C'est 7, la fidélité. C'est 8, la douceur. C'est ensuite la tempérance. Donc, vous me posez la question. Pasteur, vous nous dites que le salut est un fait. Yes, Dieu l'a accompli. Vous nous dites que le salut est une foi. Il faut s'approprier sa conviction à ce fait. Maintenant, tu nous dis que le salut est un fruit, où il faut prouver que vous êtes sauvé. Le salut, c'est un fait. Le salut, c'est une foi. Et le salut, c'est un fruit. Il faut donner la preuve de ce salut. Donc, si nous avons en nous ces fruits, cela prouve que nous avons en nous l'Esprit Saint. Donc, je comprends mal, frères et sœurs, que quelqu'un peut parler en langue et ne peut pas dire bonjour à quelqu'un. Je comprends mal que quelqu'un peut venir et prêcher un puissant message du roi de la chair et dire qu'il était rempli du Saint-Esprit en prêchant et qu'il ne peut pas saluer un autre frère en laissant la chair. Quelqu'un venait de chanter les plus belles cantiques dans une assemblée et disent qu'il était rempli de la présence de Dieu et ne peut pas saluer la sœur qui était juste à ses côtés. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un peut rentrer dans le sanctuaire du Seigneur et avec les mines coincées et sortir avec le cœur enflé et dire qu'il est sauvé. Où sont, s'il y a le fait, s'il y a la foi, où sont les fruits? Jean 6, 40, je m'excuse, Galates chapitre 5, verset 21 à 26, Jean 15, verset 8, Éphésiens 2, verset 10. Nous allons vous permettre de lire 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 11. Nous allons à 2 Pierre 1, 3 à 11. 2 Pierre, chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3 au verset 11.
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance que je vous ai parlé, la foi est une connaissance, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine, voilà ceux qui ont accepté le fait et qui ont cru et qui produisent le fruit, nous allons voir, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Je suis à 2 Pierre, chapitre 1er, je suis au verset 15. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Verset 8 dit, car si ces choses sont en vous, l'œuvre du Saint-Esprit, le fruit de la présence de l'Esprit Saint, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point, 1, est aveugle. 2, il ne voit pas de loin. 3, il a mis en oubli la purification des sangs sans péché. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Si nous cultivons les fruits à cause de la foi que nous avons dans le fait, le résultat, c'est qu'il serait difficile pour nous de broncher dans notre salut. Le salut, c'est un fait. Le salut, c'est une foi. Le salut, c'est un fruit. Je vais, en dernier lieu, vous dire que le salut aussi, c'est un futur. Je reprends, le salut, c'est un fait. Le salut, c'est une foi. Le salut, c'est un fruit. Le salut, c'est un futur. 1 Corinthiens 15, verset 51. 1 Corinthiens 15, c'est un des textes que presque tout le monde connaît par cœur. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voilà ce que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Nous allons confirmer ça. Nous allons lire aussi le verset 31 de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, cela, parce que nous sommes sauvés, ne veut pas dire que la mort ne peut pas nous attaquer. Mais 1 Corinthiens 15, verset 51, nous dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, que ce soit les mourants ou les vivants, écoutez ça, nous ne mourrons pas tous, mais tous, mourants et vivants, nous serons changés. Nous serons changés, le texte continue pour dire, verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc, que ce soit ceux qui sont morts, qui ont saisi le fait, qui ont ajouté foi et qui ont produit le fruit, Dieu leur prépare un futur éternel. Je vous demanderai de regarder ces versets suivants. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, 1 Jean 3, verset 2, Colossiens chapitre 3, verset 4, Philippiens chapitre 13, Philippiens chapitre 1er, verset 3. Frères et sœurs, c'est la provision que Dieu a faite dans le fait du salut. Et dans le fait, il nous demande de croire. Et ce n'est pas simplement nous de dire
que nous croyons. Il faut produire des fruits prouvant que nous avions non seulement cru dans le fait, nous avons cru dans le fait que nous avions produit les fruits, que nous attendons le futur. Il y a un autre F. Le fait, la foi, ensuite le fruit, ensuite le futur. Mais pour attendre ce futur, il nous faut une ferveur. Il nous faut une ferveur. Voilà là où prend place la persévérance. Et pour ferveur, je vous demanderai de regarder les textes comme Romains chapitre 15, verset 13. Je vous demanderai de regarder Romains chapitre 14, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 5, verset 13. Je vous demanderai de lire Actes des Apôtres chapitre 13, verset 39. Je vous demanderai de lire Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, et Éphésiens chapitre 5, verset 1 à 2. Le fait, la foi, le fruit, le futur, la ferveur. Que le Seigneur nous donne la grâce envers et contre les circonstances, envers et contre les pandémies raciales, financières ou financières ou spirituelles, que nous nous ajustons, de ne pas laisser échapper à notre su et à notre vue le fait, à ne pas négliger de cultiver la foi, cette ferme assurance, à ne pas oublier de donner évidence de cette foi dans les fruits, que nous sommes dans cette attente de la manifestation de la gloire éternelle dans un futur que Dieu lui-même a préparé pour notre transformation dans l'éternité. Et ceci peut être prouvé simplement dans une ferveur par la persévérance. Que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse et nous donne la joie de continuer à cultiver notre salut et chanter avec conviction. Et ceci sans nous se laisser ébranler par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau. Je vis pour Dieu. Et voilà la relation. Quelle assurance, je suis en paix. La paix de Jésus dure à jamais, plein de sa bonté, de son amour. Et voilà l'espérance du futur, tout prêt pour son glorieux retour. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom, voilà le fait, personne ne peut l'effacer, est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur depuis mon abandon au Sauveur. Et que le monde s'ébranle, que la terre s'écoule, que la pandémie continue, que les montagnes, que les rivières, que le cosmos autour de nous s'effondre sous nos pieds ou autour de nous, nous dirons, c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur pour le fait, pour la foi, pour le fruit, pour le futur et pour la ferveur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons en Jésus-Christ de la révélation de ta parole, de nous avoir élevés, ô notre Dieu, dans cette provision de salut pour établir la paix, non seulement avec toi, mais la paix avec nous. Merci de ce que tu nous as guidés jusqu'à nous éduquer pour connaître le véritable et attacher notre foi dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix
en notre faveur le fait qui a demandé notre foi. Merci de ce que tu nous éduques pour comprendre que dans cette foi, nous devons produire des fruits. Et dans ces fruits que nous produisons, nous pouvons déployer ferveur pour attendre la manifestation du futur éternel. Bénis ton peuple là où il se trouve et permets que ta parole, ô notre Dieu, pénètre nos maisons, pénètre non seulement, ô notre Dieu, notre entendement, mais aussi notre fort intérieur. Et nous soutienne dans ce temps de grandes incertitudes pour savoir que pandémie spirituelle ne peut jamais, ô notre Dieu, nous emporter loin de toi, car personne ne peut détruire le fait que tu nous appelles à croire en manifestant par les fruits dans une persévérance qui demande ferveur dans l'attente de ce futur éternel. Fais éclater ta gloire et manifeste ta puissance. Garde tes enfants en tout lieu et que en tout et partout, toi seul sois glorifié et que nous dirons à qui veut l'entendre, notre Dieu règne encore par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour notre salut, dès maintenant et au siècle des siècles.